Sur la presqu'île de Kernéléenne, dans le Nord Finistère, fièrement dressé sur une colline dominant la mer, le cairn de Barnénez, tas de pierres en irlandais, est le mausolée mégalithique le plus grand d'Europe. Le responsable du site et le guide conférencier nous accompagnent dans la visite de cette curieuse construction venant du fond des âges. Le grand cairn de Barnénez est signalé en 1850 comme tumulus, une butte artificielle en terre. Le site est redécouvert en 1955 lors d'une exploitation de carrière. S'en suivront des fouilles et des consolidations qui redonneront son aspect d'origine à l'énorme massif de pierre. Le mégalithe de Barnénez remonte au néolithique, période qui correspond à la sédentarisation de l'homme qui devient éleveur-agriculteur. Nous savons que ce sont des populations qui ont vécu sur ce territoire ici et qui ont bâti ce monument qui était extrêmement important pour ces populations. Il faut imaginer un monument de 75 mètres de long jusqu'à 10 mètres de hauteur, avec des techniques de construction employées, sophistiquées, en pierre sèche. Dans d'autres monuments, on a trouvé de la terre, du bois, tous les matériaux étaient utilisés. On a affaire à des populations qui maîtrisaient totalement ces techniques de construction. Et c'était des populations qui étaient très bien organisées. Pour construire des monuments de cette taille, il faut une logistique. Il faut une organisation, il faut aussi des architectes, des maîtres d'œuvre. Donc il faut aussi des ouvriers, il faut des techniques, il faut des outils. Donc ils étaient parfaitement organisés et ils avaient aussi des plans, ce qui implique qu'ils avaient des processus de construction, des processus de pensée également liés à des croyances. Encore une fois, il ne faut pas dévaloriser ces populations qui étaient aussi intelligentes que nous. Chambre mégalithique. Ce monument intrigue par son envergure et le mystère reste entier quant à son utilité. Ici, nous avons une construction réalisée au néolithique, effectivement. On sait que ce n'est pas de l'habitat. Les gens ne vivaient pas ici, peut-être plus en retrait, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ici? Ça, c'est la question à laquelle il est difficile de répondre. L'acidité du sol a fait disparaître les ossements qui auraient pu se trouver ici. Alors on échafaude des théories, lieux de culte, site funéraire. Est-ce qu'on aurait déposé également des corps pour des raisons liées à des rituels? Là, il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent, d'autant que c'est un monument qui a été utilisé sur une période très longue, 3000 ans, entre moins 5000 et moins 2000. Donc la question reste totalement ouverte. On est sans doute dans un système de croyance, de spiritualité. L'idée également de montrer sa présence, de montrer sa force, marquer son territoire. Là, encore une fois, ces questions sont très ouvertes. Moi, ça m'évoque, en faisant référence aux anciennes civilisations égyptiennes, à un tombeau. Étrangement, il y a des gradins, ça ressemble étrangement même aux pyramides aztèques. Il y a quelque chose de commun à tous ces monuments, et donc je pense que c'est un tombeau. Le cairn de Barnénez est mis en valeur au titre des monuments nationaux. L'objectif du Centre des monuments nationaux, son rôle est de valoriser, de conserver, de préserver l'ensemble des monuments dont il a la responsabilité à l'échelle nationale. Monuments très hétéroclite, ça va par exemple du cairn de Barnénez au Mont-Saint-Michel, en passant par les remparts de Carcassonne, les grottes du Périgord. C'est de faire découvrir au plus grand nombre l'aspect patrimonial se trouvant sur le territoire français. Le service de médiation culturelle mène sur le site un travail avec les écoles et les collèges du pays de Morlaix. En collaboration avec des artistes locaux qui permettent aux enfants d'échanger sur différents sujets artistiques en lien avec le cairn. Au fil du temps, le monument est bien identifié sur le territoire et la population locale a bien identifié le monument qu'est le cairn de Barnénez. Elle peut également le découvrir gratuitement lors du premier dimanche du mois de novembre à mai inclus ou lors des journées européennes du patrimoine. Ce sont des événements qui sont bien balisés dans l'année.